La part de la tendresse dans la sexualité, pour les êtres humains, elle est essentielle. C'est ce qu'on appelle la fonction érotique. C'est ce qui va préparer l'acte sexuel. Pour les hommes, elle est aussi importante, mais elle passe souvent inaperçue. C'est-à-dire que pour eux, ils se disent, l'inconscient collectif dit un homme c'est mécanique, il a envie, donc forcément ça va fonctionner. Oui et non, on le pensait, on l'a pensé pendant longtemps, mais en fait on s'aperçoit que les hommes fonctionnent aussi comme les femmes. Ils ont besoin de tendresse, d'attention et de préparation au rapport sexuel. Donc il y a toute une phase qu'on appelle les préliminaires, mais qui ne sont pas que forcément sexuelles. Les préliminaires peuvent commencer avant, se faire un bon dîner, regarder un bon film, se mettre dans une tenue plutôt sympathique pour l'autre parce qu'on sait que ça va lui plaire. Et là, on commence les préliminaires au niveau de la sexualité. Donc la tendresse, si les couples s'aiment et qu'on fait vraiment une sexualité dans l'amour, on est dans cette fonction érotique et là, on est dans un bien-être qui est juste majeur dans la sexualité. On ne peut pas avoir plus. La tendresse peut aussi poser souci dans un couple, souvent du côté femme-homme. Pourquoi ? Encore l'inconscient collectif. Les hommes, c'est mécanique, ils ne pensent qu'à ça. C'est faux. Donc il faut que nous, en tant que femmes, on s'enlève cette idée de la tête. Un homme fonctionne comme nous, avec de la tendresse, avec des attentions. Mais effectivement, comme on sait ça, si on a envie de faire un câlin, par exemple devant un film le soir, on va prendre notre homme dans les bras, on va commencer à le caresser. Attention, pas les zones sexuelles. On fait une petite caresse sur la cuisse, sur le bras, ou on fait des petits bisous dans le cou. Juste ça. Nous, ça va nous suffire. Parce qu'on est en train de regarder un film, on fait autre chose. Et c'est vrai que dans la grande majorité des cas, vu qu'il y a un déséquilibre dans la libido entre les hommes et les femmes, lui, il va se dire, tiens, elle vient vers moi, elle me fait des petits câlins, des petits bisous, il y a peut-être possibilité. Eh bien non, il faut aussi que les hommes se mettent en tête qu'il peut y avoir que de la tendresse sans sexualité. Donc là aussi, il faut pouvoir communiquer, peut-être avoir des codes, en disant là, tu vois, j'ai fait ce code-là, donc je veux juste un câlin. Je ne veux pas que ça débouche sur un acte sexuel. Si on n'a pas ce type de code, on va en arriver à ce que ces femmes-là vont stopper tout geste de tendresse parce qu'elles vont avoir peur du rapport sexuel. Et je dis bien ce terme peur. C'est une réelle peur. Pourtant, elles ne risquent rien. Mais elles ont peur de passer à l'acte parce qu'elles n'ont pas envie. Et elles n'ont pas envie de se forcer. Mais d'un autre côté, elles n'ont pas envie non plus de vexer leur partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est face à un mur, donc du coup, on ne fait plus rien. D'où l'intérêt aussi de parler de tout ça.